Hey tout le monde, Aïcha, hey up in here, welcome to What's Up Girls, ok. Votre rendez-vous hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus. Aujourd'hui, on va parler... Ouf, désolé, j'ai mangé juste avant. Mais en fait, vous savez quoi, bear with me, guys. Depuis tout à l'heure, je fais que de pleurer du nez, de bailler. Là, j'ai des remontées gastriques. Franchement, bear with me. En plus, avec la grossesse, c'est pas des lol, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Dans cette vidéo, on va parler de deux de nos queens favoris. Hein, c'est Bad Girl Riri et Nicki Minaj. Premièrement, Nicki Minaj a kickstart, donc a commencé sa tournée depuis le 1er mars, je crois. Enfin, en tout cas, ce week-end, elle a commencé sa tournée. Donc, il y a eu des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, je vous ai dit, hein, de toute façon, je serais même pas choquée que là, il y ait déjà le show, il n'y ait pas le show en entier sur YouTube. Comme les gens font des fois pour les tournées de Ariana Grande ou de Beyoncé ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, elle a commencé sa tournée. Jusqu'à maintenant, j'ai pas forcément vu de bad buzz ou de critique ou de quoi que ce soit. C'est surtout ces tenues qui ont tourné. Franchement, il y a 2-3 tenues que je valide, genre le juste corps argenté là. Je crois qu'il est Dolce Gabbana, si je dis pas de bêtises, mais bref, son truc argenté à épaulettes un peu, j'ai validé. Elle a une tenue que je kiffe trop où c'est brassière rose avec un espèce de bandana et un jean, etc. Je valide. Par contre, elle a une tenue un peu jaune là. Non. It's giving. Cette tenue jaune, it's giving les fins fonds de Fashion Nova. Voilà. Vous savez, quand il y a les soldes Fashion Nova, là, les moins 75%, et c'est carrément les anciens modèles que tu retrouves dans les fins fonds du site, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça. La tenue jaune, là, je valide pas trop. Je valide pas trop. Après, elle a l'air plus ou moins... Il y a des tenues de base qui reviennent sur ces derniers shows, mais elle a l'air quand même de changer quelques-unes des tenues. Et je pense qu'au fur et à mesure, dans tous les cas, elle va changer les tenues, que ce soit par rapport aux critiques, parce qu'elle fait de la pub à certains créateurs, et aussi parce que faut changer des fois. Voilà. Mais sinon, à part ça, de ce que j'ai vu, j'ai vu une vidéo aussi qui m'a fait rire où elle fait genre la meuf sexy qui veut faire le grand écart, mais ça se voit sur la fin qu'elle ne sait pas le faire, que ça commence à tirer. Mais au moins, ça se voit qu'elle s'amuse, qu'elle kiffe, que les gens kiffent, chante à tue-tête, les shows sont sold out. Elle a ressorti son look iconique de 2009 avec sa wig noire et ses mèches roses derrière. La fameuse c'est la coupe iconique de Nicki Minaj, hein. Franchement, c'est avec ça qu'elle s'est fait connaître et franchement, ça lui va toujours aussi bien. Voilà. Donc, le show a l'air vraiment pas mal. Après, c'est Nicki. Elle a fait quand même un effort de ce que j'ai vu sur tout ce qui est choré avec les danseurs et tout. Elle essaye quand même de les suivre. Parce que moi, quand je l'avais vue en mars 2019, si je dis pas de bêtises, à Bercy, c'est vrai qu'elle dansait pas beaucoup. Après, elle dansait pas beaucoup pour X ou Y raison, hein. Il se peut que justement, elle essayait de faire un bébé, elle avait pris pas mal de poids. Enfin voilà, peu importe. Là, en tout cas, ça se voit que le show y est. En plus, j'ai vu qu'il y avait un set sur la scène où il y avait plusieurs boîtes et c'était marqué Red Ruby, Changli, Roman, enfin 5 alter ego et je n'ai pas et je ne pense pas assister à son concert malheureusement parce que mon enfant a décidé de pointer le bout de son nez à ce moment-là. Mais peut-être que c'est un concept où à chaque fois qu'elle passe dans une boîte, elle a le flow d'un de ses alter ego et franchement, ce serait grave chaud de voir. Donc j'espère que c'est ça. En tout cas, c'est ce que quand j'ai vu le visuel, c'est ce que ça m'a donné. Donc c'est ouf. Et petite anecdote. Alors là, vraiment, vous allez me dire, je suis. Enfin, en même temps, j'écris What's Up Girl, donc il faut bien que j'ai un curriculum vitae. Vitae. Mais vous allez me dire que j'ai des rêves de ouf en fait. Là, je vais vous sortir une rêve. Franchement, s'il y a des gens parmi vous, parmi le What's Up Gang, s'il y a des gens qui ont cette rêve, dites-le moi. Parce que ça veut vraiment dire que vous êtes des gens de mon level. En termes en termes de matrixage des US, de recherche, de délire des débuts des années 2000. T'as capté? Donc faut savoir que de base, depuis que j'étais petite jusqu'à mes 18 ans facile, j'étais dans la danse. Et du coup, je suivais énormément de danseurs et de danseuses, que ce soit français, américain, même espagnol. Euh, mais du coup, je suivais énormément. J'étais beaucoup sur la danse, les danseurs, apprendre les chorés, les trucs comme ça. Et en fait, il y a une danseuse que je suis depuis que je suis très jeune, qui est plus jeune que moi, hein, qui s'appelle Charlize.
Et c'est une danseuse que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son style et tout. Bon, il y a plusieurs danseuses dont je kiffe le style. Mais elle, depuis qu'elle est petite, elle m'a percutée. Donc, pour les gens qui sont un peu dans le milieu de la danse, elle faisait partie d'un crew de jeunes filles qui avaient participé au concours de danse Best American Dance Crew qui passait à l'époque sur MTV, je crois. Best American, c'était sur MTV, je crois. Mais bref. Et elle avait un crew avec plein de jeunes filles de son âge, dont aussi une autre danseuse qui s'appelle Kaylin Harris, que j'aime trop, voilà. Et du coup, elle était dans ce crew-là, et c'est dans ça qu'elle s'est surtout fait connaître. Bon, après, comme tous les jeunes danseurs, il y a eu TikTok, il y a eu machin, il y a eu truc bidule et tout, et maintenant, elle fait partie de la troupe de Nicki Minaj pendant sa tournée. Mais moi, de base, cette danseuse-là, où je l'ai repérée, et franchement, je crois que le clip n'existe même plus sur YouTube, je l'ai repérée quand elle avait genre 5 ans. Bon, par contre, les gens, je suis désolée, je suis tellement une ancienne de YouTube que je ne retrouve pas le clip dans lequel elle figure. Et en plus, genre, c'est vraiment un truc où c'était que des enfants dans le hip-hop avant, du style comme Symphonique, la petite sœur de Lil Romeo, pour Lil Miss Swagger. Si vous avez la rêve, c'est vraiment, vous êtes des vrais. Mais je me rappelle juste qu'elle était habillée avec un haut vert fluo, qu'elle avait 2 pompons sur la tête et qu'elle avait genre 6 piges. Donc ça devait être peut-être en 2008, 9, là ce que je vous parle. J'ai cherché dans toutes les méandres de YouTube, je n'ai pas trouvé et j'arrive pas à me souvenir du son. Donc tant pis, mais au moins sachez que je sais de quoi je parle. Et justement, il y avait 2 petites, une asiatique et une petite noire, clairement, qui dansaient et elles avaient genre 5-6 ans à toutes péter. Et c'était des petits microbes. Et c'était Charlize. Et franchement, cette petite, comment elle dansait, je me dis non, c'est un truc de ouf qu'elle puisse danser comme ça à cet âge-là. Et depuis, j'ai toujours plus ou moins suivi. Après, elle a fait Best American Dance Crew avec son crew. Je sais plus comment il s'appelle son crew, putain. Là, j'ai un trou de mémoire, alors que pareil, je les suivais de ouf. Et maintenant, l'avoir toujours suivi et voir que maintenant, c'est une des danseuses listes de Nicki Minaj, c'est un truc de ouf. Et il faut savoir que ces derniers jours, Nicki Minaj lui a fait un gros shout-out en post-feed Instagram. Post-feed Nicki post-feed Instagram. Elle a shout-out Charlize parce que Charlize l'a sauvée d'une wardrobe malfunction. Genre, vous savez, quand des fois les artistes ils font des scènes et qu'ils doivent faire un changement de tenue comme ça qui s'arrache et la tenue elle s'arrache pas ou il y a un truc qui marche pas et tout. Et en gros, ça arrivait à Nicki Minaj. Et Charlize l'a sauvée de ça. En fait, elle avait une tenue avec une espèce de bustier en aluminium et la robe est partie, mais pas le bustier. Et du coup, Charlize, elle lui a enlevé le bustier. Après, elle a dansé, elle est partie dans les coulisses, le remettre. Elle est revenue à temps pour lui donner la main pour descendre les escaliers et tout. Et Nicki Minaj, elle était grave reconnaissante de Charlize. Elle lui a dit, franchement, truc de ouf, team de ouf, enfin voilà, talent de ouf. C'était trop smooth jusqu'à les gens, ils se sont même pas aperçus que c'était pas voulu, etc., etc. Et je sais pas, ça m'a fait trop plaisir. Et en fait, pour vous dire à quel point, quand on vous dit que le hip-hop c'est une culture qu'il faut vivre, que tu suis, des trucs qui. Moi, quand par exemple je vois Nicki Minaj 15 piges après, shout out, une danseuse que j'ai cramée dans un clip quand elle avait 5 ans, quand moi j'en avais peut-être 10 ou 15, 14, je sais pas, I don't know. Et que, genre, en mode. Là, elle se retrouve à faire un shout-out sur Nicki Minaj de son tour en ce moment avec tout le buzz et tout ça. Enfin, genre, tu te dis, ouais, en vrai, je sais pas, moi, ça m'a fait quelque chose parce que, comme je vous dis, je suis née dans cette culture, clairement, de par mes parents. Enfin, mon père fait partie des jeunes hommes à son époque qui ont ramené le hip-hop en France. Et du coup, résultat, pour moi, ça m'a fait quelque chose. Et si jamais il y a des gens parmi vous qui ont ces rêves, déjà, s'il y a même des gens qui connaissent Symphonique et qui connaissent le son Lil Miss Swagger, dites-le moi dans les commentaires, parce que là, ça veut dire vraiment vous faites partie de l'élite de What's Up Girl, en fait. Vous faites vraiment partie de l'élite. Et rappelez-vous, dans ce clip, il y avait 2 petites habillées en vert, qui avaient des pompons. Et c'est cette danseuse-là. Voilà. Et il fallait que je vous raconte ça. C'est une anecdote. Je suis obligée. Il fallait que je vous raconte ma vie. Mais ça, franchement, ça m'a trop fait plaisir. Et jusqu'à maintenant, des fois, je regarde ces petits TikTok qu'elle fait dans la salle de bain avec ses potes et tout. Et franchement, elle a un style de danse. J'aime trop. En fait, son style de danse, il est trop carré. Genre, en fait, je sais pas, la manière dont elle danse, genre, elle allie genre les moments un peu secs avec les ondulations machin, mais en même temps la manière dont elle se tient c'est super. Franchement j'aime trop son style de danse.
Ça fait un moment que je la suis alors que franchement elle est jeune toujours. En fait ça fait tellement longtemps qu'elle est dans... Genre elle a commencé à 3-4 ans la meuf. Donc là à l'heure actuelle je vous parle, je trouve elle a quel âge, genre peut-être 25, 20, 22, ah, peut-être même 18. T'as capté? Tellement ça fait longtemps qu'elle a commencé tôt tu vois. Mais non franchement ça fait trop plaisir. Donc voilà, petite anecdote. Mais franchement si je vois dans les commentaires des gens qui disent mais je vois de quoi tu parles, je serais choquée. Donc voilà. Et enfin, on va parler de Bad Gal Riri qui a fait son retour sur scène. Donc là aussi, ça a énormément fait parler parce qu'elle a été, elle a fait la soirée, la pré-soirée du mariage d'une des filles de l'homme le plus riche d'Inde. Je sais plus comment il s'appelle, mais bref. Faut savoir que cet homme-là avait aussi booké Beyoncé en 2018. Donc elle aurait été payée 8 millions de dollars pour faire cette performance. Moi j'aurais pensé plus en fait moi j'aurais pensé qu'elle aurait tapé dans les 15, 20, 25. En tout cas c'est ce que Beyoncé aurait demandé je pense. Je sais pas combien Beyoncé elle avait été payée mais 8 millions c'est énorme. Je dis pas c'est énorme mais je pensais quand même qu'on était sur un chiffre en plus. Mais donc elle a fait une performance. Mais le pire c'est quand je vois comment elle performe et quand j'ai vu un peu les photos, les vidéos d'après qu'elle est restée à la soirée et tout. Et ça se voit qu'elle s'est amusée de ouf. Genre, ça se voit qu'elle a kiffé de malade. Et j'espère que ça lui a redonné goût à la scène et au public. Et qu'elle a pu se dire, c'est vrai que ça me manque. Vas-y, I will be back. Tu vois, je suis de retour. Parce que franchement, ça m'a fait plaisir de la voir s'amuser comme ça. Le seul bémol que je donnerais, bien évidemment, ne vient pas d'elle, mais des gens qui ont critiqué son physique. Parce que franchement... les gens étaient là en mode mais elle est encore enceinte, mais c'est quoi ce corps, enfin bref, déjà les gens qui sont en train de dire à chaque fois elle est encore enceinte, là il me fatigue en fait, parce que ça veut dire pour moi son corps c'était une meuf qui vient d'avoir 2 gosses back to back, qui est pas non plus en mode je suis sur le physique de ouf donc je vais me péter les fesses à la salle pour avoir un body de ouf. Je m'en bats les couilles de la chirurgie, je ne suis pas pour. J'en ai pas fait, donc pourquoi j'en ferais? Tu vois ce que je veux dire? Je m'assume comme je suis et j'ai un body normal d'une femme qui approche la quarantaine, qui vient d'avoir 2 gosses back-to-back et qui vit sa best life en fait. Et j'ai l'impression que les gens, ils étaient grave en mode mais son corps, mais quoi, mais ça se trouve, je dis ça, et au final, elle est vraiment enceinte de son 3e gosse. I don't know. I don't think so, but I don't know. Mais moi, quand je voyais son corps, je disais, bah ouais, bah elle a un corps lambda de ce que plein de meufs ont de corps lambda, en fait. Surtout après avoir 2 enfants et avoir 36 ans, en fait. Genre, et je trouvais que les gens, ils étaient delusional dans les commentaires. Genre, franchement, que ce soit partout, que ce soit sur X, que ce soit sur ça m'énerve de dire X à sa fois à la place de Twitter, mais bon, que ce soit sur X, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Insta, que ce soit sur machin, en fait je voyais que ça dans n'importe quel post, peu importe le post d'où ils prévenaient et tout, et je disais mais soit c'est des gens qui ont 12 ans qui parlent, soit c'est des vrais gens vraiment cons en fait, ou soit c'est des gens qui sont, je sais pas, ils ont aucune réalité de la vie, ou je sais pas en fait, j'arrivais pas à comprendre, je disais mais attendez, mais son corps c'est un corps normal. Genre, on s'est vraiment fait matrixer à ce point, en fait. Justement, moi, la voir comme ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, ouais, normal, quoi. Elle est sur scène, elle s'amuse, elle est payée pour son taf qu'elle a fourni avant. Elle fait son show, elle est marrante, elle a gardé la même tenue verte, là. Après, elle est allée dans la soirée, elle a fait des photos avec tout le monde. Ça se voyait qu'elle souriait. Elle a vécu sa best life, en fait, tu vois. Et les gens étaient là, ouais, elle est enceinte de son 3e, elle est enceinte de son 3e, c'est quoi son... Oh là là, je sais pas. Moi, en tout cas, ça m'a exaspéré. Donc, j'étais obligée de vous en parler parce que ça m'a vraiment exaspéré. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'a vraiment exaspéré ces commentaires. Je me suis dit, mais non, mais attends, c'est pas possible. En plus, des fois, je regardais un petit peu les profils des gens qui disaient ça, mais c'était les gens les plus lambda du monde. Bon, il y en avait qui étaient en privé, il y en avait, mais genre des nobody des fois, il y avait des gens, leur physique, ça laissait encore plus à désirer en fait, tu vois. Genre, je ne comprenais pas j'ai pas compris le style. Et c'est vrai que des fois, sur les réseaux sociaux, quand je vois ce genre de critiques, je me dis, mais on est où là en fait? Genre, on est où? C'est comme récemment, Beyoncé, elle a fait un photoshoot pour un magazine où, genre, en mode, on voit la joue de ses fesses. Et les gens sur X là, ils commencent à. Enfin, c'est trop le. De toute façon, Twitter là, c'est trop le réseau social de la mort. Moi, j'arrive pas. Hein. Moi, j'arrive pas. Mais en gros, ils disaient ouais.
Mais c'est quoi cette meuf? La meuf, elle va avoir 60 ans, toujours dans la pub, bien évidemment, les gens. Elle va avoir 60 ans, elle montre encore ses fesses, nanani, nanana. Mais frérot, elle vient de sortir d'une tournée Renaissance où elle était en juste corps H24. Tu nous cassais pas les cojones, en fait. Et là, elle pose pour un magazine où, franchement, on a vu Beyoncé dans pire posture que ça. C'est même pas une posture, c'est une tenue. Et vous nous cassez les cojones. Genre, c'est bon. Je dis pas que je pousse forcément à la nudité et au je sais pas quoi, attention. Et encore, moi, j'ai grandi en regardant les vixens de clips comme ça, tu vois. Genre en mode... Donc, j'ai un autre un rapport avec la chose. T'as capté? J'ai toujours dit, tant que ça fait pas mal, ni à vous, ni à vos proches à qui vous tenez, et ni à votre âme, do what you wanna do, nigga. Tu vois? Mais genre... je comprends pas. Après, vas-y, faut même pas prendre en... hein. Franchement, ce réseau social, là, Twitter, c'est vraiment le réseau social de... C'est l'enfer. C'est l'enfer. Je jure, c'est les enfers. Je ne veux pas regarder. Je ne veux pas regarder, c'est les enfers. Bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous tout le monde et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Peace.